Bonjour à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver dans le 12h30. Voici les titres de ce journal. Le 11 septembre prochain, les élèves reprennent le chemin de l'école. À quelques jours de la rentrée des classes, les salons de couture sont pris d'assaut par les élèves et leurs parents pour la confection ou l'achat de leurs tenues. C'est aussi un business qui n'enregistre pour l'heure pas grande affluence. Ces jours d'élection ce samedi au Gabon, une élection pour décider si les Gabonais confient ou non un troisième mandat au président Ali Bongo Ondimba. Au pouvoir depuis 2009, il est face à 13 autres candidats, dont Albert Ando Ossa, son plus sérieux rival, derrière lequel s'est rangée tardivement la plus grande partie de l'opposition. Voilà pour le sommaire. Et pour commencer, la rentrée des classes pointe son nez. Élèves et leurs parents sont à l'étape de la confection des tenues scolaires. Dans la commune d'Adjamé, commerçants et couturiers sont aussi à pied d'œuvre. C'est un business, vous allez le voir, très intéressant, mais qui pour l'heure n'enregistre pas grande affluence. Le constat sur place de Clarisse Kayala et Anissette Konan-Blessing. Ils font de la couture des tenues d'école leur activité principale à l'approche de la rentrée scolaire. Face à la forte demande de la clientèle, ces couturiers doivent produire des centaines de tenues par jour. À cette rentrée, on confectionne uniquement les tenues scolaires, que ce soit les 1000 carreaux, les maternelles, bleu, blanc, spéciales, entrée scolaire. On fait des centaines de tenues par jour. Dans cet atelier de couture dans la commune d'Adjamé, revendeurs, grossistes, détaillants et parents d'élèves se ravitaillent. Des tenues cousus en de différents modèles, ils sont confectionnés et vendus. Des propriétaires de magasins situés non loin de là se sont déjà approvisionnés en tenues scolaires. Emilienne fait partie de ces vendeurs. C'est la rentrée, on s'est préparé à conséquence. On a fait un bon stock, on attend maintenant les clients. Actuellement c'est lent, mais on espère que ça va aller. Une occasion pour ces parents d'élèves de se procurer les plus belles tenues à moindre coût avant la forte demande. Je suis venue avec 2 enfants. Il y a une qui est plus petite, elle est au CE2 et l'autre va au CM2. Donc on préfère acheter maintenant au lieu de plus tard parce que maintenant c'est moins cher. Nous on vient au début là, on a les bons choix. Donc on prend les nouveaux, on est les premiers clients. Donc on prend tout ce qui est joli quoi, vous voyez. En tant que père de famille, j'ai préféré venir avec mes enfants, acheter les fournitures déjà parce que vu la rentrée, vu les charges, je préfère maintenant acheter pour que je sois un peu libéré. La rentrée scolaire 2023-2024 débute officiellement le lundi 11 septembre prochain. Ces dernières semaines sont mises à profit par parents d'élèves et commerçants pour garantir une meilleure rentrée scolaire aux apprenants. Rendons-nous à Bonoa, dans le sud Comoé. Les populations ne veulent plus revivre les heurts et dégâts occasionnés lors de l'élection présidentielle de 2020. Elles veulent des municipales sans violence. Les journées de cohésion police-population ont été lancées. C'était à la Cour royale, en présence de Théodore Zouzou et Ami Koulibaly. Il est 8 heures à Yaou, un village de Bonoa, chef-lieu de sous-préfecture dans la région du sud Comoé. Dans cette concession, Anthony et ses amis en t-shirt sortent des différents compartiments de cette maison. Nous allons pour une marche de la paix, la cohésion. Il y a eu depuis un certain moment, nous avons vécu quelques expériences. On a décidé cette année de vivre la paix, faire une campagne de paix pour ces élections, pour éviter les contredits entre nous, parce que nous sommes tous des frères du même village, de la même ville. Donc il ne faudrait pas que pour ces élections, on se fasse des palabres inutiles. Ils se rendent à l'espace public ivoiro-chinois de Yaou, où forces de sécurité et de défense, notabilités, candidats et représentants de candidats attendent. 8h30, après la libation pour bénir la marche, le cortège se met en branle. Direction Bonoa, à près de 3 km d'ici. C'est presque au pas de course que les marcheurs avancent dans une ambiance festive. Une activité initiée par le commissariat de police de Bonoa. Nous profitons de la A100 pour les rapprocher les uns des autres. C'est un symbole que nous voulons lancer à toute la communauté pour dire que la force de sécurité et de défense sont avec la population. Elles sont heureuses lorsqu'il y a la paix, elles sont heureuses lorsqu'il y a la cohésion sociale. Et nous invitons tout le monde à se rassembler autour de la paix pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions. À l'entrée de Bonoa, les marcheurs marquent une halte pour avoir la bénédiction des chefs de terre. Nous sommes satisfaits
de ce que se passe ce matin. Nous sommes tous partis prenants pour cette initiative prise par le groupe et toutes les autorités qui sont réunies ce matin. Direction l'espace Kadjo à Mangwa face à la cour royale. Ici, une purification est faite par les commiants, puis une charte d'engagement pour la paix aux élections municipales de la localité est signée par tous les candidats. Une telle charte est un acte très très important pour nous, cadres de Beaunois. Vu l'histoire récente de la ville de Beaunois, nous avons trouvé juste de nous associer notre image à cette belle initiative pour créer à Beaunois et participer à créer à Beaunois la paix pour qu'adviennent des élections apaisées. Mon parti s'est toujours engagé dans des élections de tranquillité, de paix, des élections de non-violence. Du moment où nous avons signé ensemble cette charte, je pense que je me dois de respecter, de faire respecter tous mes collaborateurs, tous mes suiveurs, tous ceux qui vont m'accompagner dans la victoire pendant ces élections. Je pense que c'est un moment fort, un moment symbolique où nous prenons des engagements devant la population, devant les autorités. Il est important que, leaders que nous sommes, puissions montrer le bon exemple. Les élections sont des échéances très importantes et pour cela, il faut utiliser le bon verbe. Une charte soumise par la Cour royale en collaboration avec la police de Beaunois. Et cela en présence du médiateur de la République et de l'autorité administrative. Une campagne saine pour des élections apaisées, pour un développement local certain. C'est ce que nous leur souhaitons. Vous verrez la charte qu'ils ont fait signer. C'est plus ou moins, on va dire, la copie de la charte que le médiateur de la République a fait signer à tous les intervenants lors de notre campagne de sensibilisation. À l'endroit de ces différents candidats, c'est de les amener à être des hommes d'honneur. La commune qu'ils envisagent de diriger est plus importante que leur propre personne. Lorsqu'ils s'engagent à vouloir diriger cette commune, ils doivent avoir le comportement le plus exemplaire. Ils doivent donner des mots d'ordre, des consignes fermes à leurs militants, à leurs sympathisants, à l'effet de préserver les acquis. Cette activité entre dans le cadre des journées de cohésion police-population débutées le 3 août dernier, financées par le PNUD. Elle vise à instaurer un climat apaisé dans la ville de Lanana avant et après les élections locales du 2 septembre prochain. Puisque nous parlons de paix, les populations du Sud Comoé toujours et leurs candidats aux élections partielles en cours sont invités à utiliser un temps modéré et à faire de la paix leur sacerdoce. Une sensibilisation a été organisée par l'Association interreligieuse pour la paix et le développement. C'était ce vendredi 25 août 2023 à Grand Bassam, en présence de personnalités administratives et politiques. Le reportage de Yacouba Koulibaly et Anissette Konan-Blessing. Inviter les populations et les candidats des différents partis politiques de la région du Sud Comoé à s'inscrire dans la dynamique des élections régionales et municipales apaisées. Telle est l'actualité phare au premier jour des campagnes électorales à Grand Bassam. Une initiative de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement, AIPD. Nous avons été honorés par les autorités de ce pays d'avoir 2 lettres d'accréditation. Un, pour envoyer nos agents sensibilisateurs dans les 4 départements pour parler, pas seulement aux musulmans, aux autres confessions religieuses, demandant à l'ensemble des musulmans de la région de battre une campagne civilisée, intellectuelle, qui peut nous amener à des élections apaisées. Une occasion pour les autorités administratives et politiques de soutenir l'action. Au nom de Madame le préfet du département de Grand Bassam que je représente à cette rencontre, je voulais juste demander à tous les citoyens de la région Sud Comoé, particulièrement aux populations du département de Grand Bassam et de la commune
de Grand Bassam de rester dignes, unis lors des élections de cette année, le 2 septembre. Il ne faudrait pas que ces élections soient une source de division. Un homme de foi, nous avons toujours besoin de l'assistance des hommes de Dieu. Nous sommes venus auprès du premier responsable de la communauté musulmane, le président du COSUM, pour le solliciter, qui nous accompagne de toutes ses prières afin que tout se passe bien. Sortis de ces élections, nous soyons en parfaite harmonie avec la population pour la servir. Cette séance de sensibilisation des jeunes à des élections apaisées est une réponse à la volonté du gouvernement ivoirien de pallier le déficit de culture démocratique, cause de violence électorale. Notre région, l'Agnébitiassa, cette fois, les épouses des rois et chefs de village s'organisent. Elles se sont constituées en association et viennent même d'élire une présidente. La cérémonie s'est déroulée le 20 août dernier et cette association s'est fixée pour objectif l'autonomisation des femmes de la région, et cela à travers des activités génératrices de revenus, comme nous le montrent Théodore Zouzou et Ami Koulibaly. Prendre une part active au développement de l'Agnébitiassa aux côtés de leurs époux, c'est l'ambition des épouses des rois et chefs traditionnels. Ces femmes, réunies au sein d'une association, installent leur présidente. J'ai remarqué que les hommes se rassemblent, les chefs se revoient souvent, ils se rencontrent à de multiples occasions, mais nous n'avons pas l'occasion de nous voir. Et voilà comment est née l'union. Les objectifs, c'est d'embrasser le projet, à savoir la production, la commercialisation et la transformation du manioc. Nous voulons faire de ce projet notre projet. Cette organisation des premières conseillères des têtes couronnées de l'Agnébitiassa est adoubée par la Chambre des rois et chefs traditionnels, mais également par le président du conseil de la dite région. Cette création de l'association des femmes de Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement pour l'Agnébitiassa, parce que partout, même à la Chambre, nous allons en parler, pour que nos épouses s'unissent et nous aider à gérer les populations que Dieu nous a données. Nos femmes viennent de nous prouver qu'on peut s'asseoir côte à côte pour réfléchir ensemble et d'un seul mot développer nos différentes régions. La naissance de cette association de nos mamans, qui aux côtés des chefs du village, gèrent nos villages et qui, pendant ces 5 dernières années, ont montré à l'Agnébitiassa que nous pouvons être un et travailler ensemble, un socle solide pour continuer cette belle œuvre. Et j'ai compris que nous avons de la chance. Parce que ce qu'elles ont dit, c'est la finalité de toute politique. C'est de travailler pour l'autonomisation des femmes. C'est de travailler pour que les enfants vivent mieux. C'est de travailler pour que le développement soit au rendez-vous dans chaque coin de terre de la région de l'Agnébitiassa. Et nous allons aller très vite vers le développement, parce que c'est de ça que nous avons besoin. L'Union des femmes des autorités traditionnelles vient consolider les liens de fraternité, en plus d'être une plateforme d'échange et de renforcement de capacités. Cette association vise à instaurer l'autonomisation des épouses des rois et chefs traditionnels. Hors de nos frontières, ce jour d'élection ce samedi au Gabon, une élection pour décider si les Gabonais confient ou non un 3e mandat au président Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 2009. Il est face à 13 autres candidats, dont Albert Ando Ossa, son plus sérieux rival, derrière lequel s'est rangée, mais tardivement, la plus grande partie de l'opposition. Un peu moins de 850 000 électeurs inscrits sur quelques 2,3 millions d'habitants sont aussi appelés à voter pour les élections législatives et municipales, le tout en un tour de scrutin. Ces élections se déroulent, tenez-vous bien, en l'absence de médias étrangers qui se sont vus refuser des accréditations ou l'entrée même dans le pays, a dénoncé hier vendredi Reporters sans frontières, et également en l'absence d'observateurs internationaux, africains comme européens. Aux États-Unis, la photo d'identité judiciaire de Donald Trump est a priori source d'humiliation, mais le milliardaire l'a déjà transformée en arme marketing redoutable pour la présidentielle de 2024.
tête légèrement penchée vers l'avant, regard très dur, voire agressif. En signe de défiance, la photo immortalisée pour l'histoire par les services du shérif d'Atlanta fait le tour du monde depuis jeudi soir. Le tabloïd New York Post, propriété du magnat conservateur, en a fait sa une hier vendredi. La photo occupant une pleine page, sans titre. Pour Trump et ses partisans, c'est l'image d'un héros victime d'une persécution et d'une chasse aux sorcières. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente journée.